Bonjour, nous voici déjà dans la deuxième vidéo astuce pour passer un hiver en pleine forme, en bonne santé et dans la joie et la bonne humeur. Alors la deuxième astuce que je vais vous présenter maintenant, c'est humidifier l'atmosphère. Pourquoi? Parce que en hiver, on a tendance à chauffer un peu trop son logement, ce qui a pour conséquence évidemment d'assécher l'air. Et puis, si l'air est très sec, eh ben, imaginez un peu ce qui se passe dans votre muqueuse nasale. La muqueuse nasale, elle doit avoir un certain taux d'humidité. Et puis, si vous respirez tout le temps de l'air sec, la conséquence, c'est que votre muqueuse nasale va s'assécher. C'est logique, n'est-ce pas? Et puis, ce phénomène va encore davantage s'accentuer si vous faites des allers-retours avec l'extérieur. Et puis, comme aujourd'hui, il y a une bise du tonnerre, et ben, le résultat c'est que la muqueuse nasale va finir par s'irriter et donner un terrain propice au rhume, et puis par effet de conséquence, rhume, sinusite, trachéite, bronchite, et puis c'est le début des ennuis. Mais solution il y a, Dieu merci, et avec une astuce de grand-mère et une astuce d'aromathérapie, eh ben, on arrive à faire quelque chose contre cela. Alors l'astuce c'est le bon vieil humidificateur. Moi j'ai trouvé un humidificateur où on peut rajouter des huiles essentielles dedans. Et puis j'ai sélectionné quelques huiles essentielles que vous pouvez rajouter dans ce genre de diffuseur là. Si tout va bien, si vous êtes en pleine forme mais que vous voulez juste assainir l'atmosphère, eh ben, vous pouvez utiliser soit des huiles essentielles de conifères comme les sapins, les épinettes, le pin sylvestre par exemple, parce qu'ils contiennent énormément de monoterpènes, et les monoterpènes entre autres sont des désinfectants atmosphériques. Là j'ai sapin baumier, j'adore le sapin baumier, il a une petite odeur très douce comme ça, donc voilà, je rajoute quelques gouttes dans l'espace dédié aux huiles essentielles. Il y a aussi les écorces d'agrumes, les huiles essentielles d'écorces d'agrumes, comme l'orange. Alors l'orange, ça c'est génial parce qu'en plus l'orange elle amène énormément de joie et contient beaucoup de monoterpènes également. Donc vous pouvez rajouter aussi dans le diffuseur. Ça va donner une odeur vraiment très agréable. Je pense par exemple aux thérapeutes qui peuvent diffuser de l'huile essentielle d'orange dans leur cabinet parce que ça aseptise l'atmosphère tout en rendant l'atmosphère joyeuse. Si par exemple vous avez déjà un début de rhume avec beaucoup de sécrétions, je vous conseille deux huiles essentielles qui sont le niaouli et le cyprès, parce qu'ils contiennent évidemment, toujours on y revient, des monoterpènes, mais pas que, ils ont des compositions biochimiques qui en plus a des oxydes, le 1,8 cinéol qui est un expectorant. Donc vous pouvez aussi rajouter ces huiles essentielles là si vous commencez à avoir un début de rhume, je répète, niaouli et ou cyprès. Si par exemple autour de vous, vous côtoyez des gens qui ont déjà eu ou qui ont la grippe, rappelez-vous c'est un virus, donc il faut une huile essentielle qui soit un antiviral, comme le Ravinsara. Donc là la même chose, vous pouvez mettre le Ravinsara dans l'espace consacré aux huiles essentielles de votre humidificateur, excellent virucide. Et puis, si vous avez de la peine à respirer, évidemment, l'Eucalyptus radiata, qui facilite la respiration, qui est aussi un anti-fièvre, qui est sans danger et contre-indication pour les enfants. Voilà, surtout les tout petits. Voilà, donc astuce de grand-mère, humidifiez votre logement, parce que le chauffage, rappelez-vous, ça assèche l'atmosphère énormément, et puis dehors avec une bise énorme, et ben votre muqueuse nasale elle s'assèche et puis c'est le début des ennuis. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, ça peut leur être vraiment très utile, et puis je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo.
À plus!